Une femme de 91 ans vend sa machine à coudre pour récolter de l'argent pour les enfants réfugiés ukrainiens et finit par inspirer un homme riche. Patricia Deney avait 91 ans, mais elle était encore vive et énergique. Sa seule plainte était que ses yeux commençaient à lui faire défaut, ce qui, compte tenu de son âge, n'était pas vraiment une surprise. En fait, Patricia a eu de la chance. La plupart de ses amis, ceux qui étaient encore en vie, étaient dans une situation bien pire. Pourtant, cela lui brisait le cœur de ne plus pouvoir coudre. Patricia avait hérité de sa mère une vieille singère des années 20, mais elle ne pouvait plus s'en servir. Un soir, alors qu'elle regardait les informations, elle a eu une idée. Il y avait un reportage sur la guerre en Europe et Patricia regardait les images, horrifiée. « Oh » a-t-elle murmuré. « Ça recommence. Oh, les enfants, les pauvres enfants ». Patricia avait 9 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé et elle s'est souvenue très bien de l'arrivée de plusieurs familles dans son quartier, des réfugiés d'Europe. Ils étaient maigres, effrayés, déconcertés. Elle s'est surtout souvenue des yeux hantés des enfants, dont certains avaient été séparés de leurs parents. Les larmes remplissaient les vieux yeux de Patricia. Pas encore, s'est-elle écriée. Pas les enfants. Elle aimerait beaucoup aider, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. La guerre était loin. Si elle avait été une jeune femme vigoureuse, elle aurait rejoint une organisation pour aider sur le terrain, mais à son âge. Elle n'était pas riche, elle vivait de sa pension et des quelques beaux bijoux qu'elle avait donnés à sa fille des années auparavant. CIST alors que ses yeux se sont posés sur la machine à coudre. « Je me demande ce qu'elle vaut », s'interrogeait-elle. La machine avait plus de 100 ans et était en bon état de marche. Si elle la vendait, elle pourrait donner le produit de la vente à l'UNICEF pour les enfants réfugiés. Patricia a décidé de vendre cette machine. Elle allait aider. Le lendemain, elle s'est rendue dans un magasin d'antiquités non loin de chez elle. « Je veux vendre ma machine à coudre », a dit Patricia à l'antiquaire. CIST une singère des années 20. Combien vaut-elle? Eh bien, cela dépend, a répondu l'homme. Cela dépend de la série, du modèle, de la rareté. Quelle est votre machine? CIST un poids plume singère, a dit Patricia. Un S rouge.o, s'est écrié l'homme. CIST un modèle assez rare. J'ai peut-être des clients qui seraient très intéressés. Combien? A demandé Patricia. Nous devrions le vendre aux enchères. Cela dépendra de la volonté de quelqu'un, a dit l'antiquaire. Cela peut aller de 400 $ à 2000 $. Je prends une part de 10%, au passage. Oh, a dit Patricia. Je vais donner l'argent à l'UNICEF. Pourriez-vous faire de même? Moi? A demandé l'homme. Honnêtement, nous devrions tous aider, a déclaré Patricia avec fermeté. Pour les enfants. Quelques semaines plus tard, l'antiquaire a organisé une vente aux enchères et parmi les objets proposés figure la machine à coudre de Patricia. L'un des clients du marchand l'a examiné. Joli, a-t-il dit en l'appréciant. J'aimerais en avoir une pour ma collection. Jusqu'à quel prix pensez-vous qu'elle se vendra? Pas autant que je l'espérais, Victor, a répondu le marchand à son ami. CIST triste parce que la dame qui le vend donne l'argent à l'UNICEF pour les enfants réfugiés. Elle n'est pas riche,
si est tout ce qu'elle a à donner. Elle m'a même convaincu de faire don de ma part. Si est une surprise, s'est exclamé Victor. Vous n'êtes pas du genre charitable. Je sais, a soupiré l'antiquaire. Mais elle a commencé à parler du fait que l'histoire se répète et que nous devons éviter de répéter les mêmes erreurs. Elle pense qu'il faut aider, même si la guerre est loin. La guerre, a dit Victor, pensif. Ma mère était une réfugiée de la Seconde Guerre mondiale. Elle disait toujours qu'un petit rien suffit quand on n'a rien. Si est aussi ce que dit Madame Deney, a dit le marchand. Son ami et client s'en est allé, l'air pensif. La générosité de Patricia avait fait germer une graine. À la fin de la vente, la machine à coudre a été vendue pour un peu plus de 1000 $, soit beaucoup moins que ce que Patricia espérait. Elle était en train de glisser le chèque de la maison de vente dans son sac à main lorsqu'un homme s'est approché d'elle. « Madame Deney ?» lui a-t-il demandé en lui tendant une enveloppe. « J'ai quelque chose pour vous. » L'homme s'est éloigné et Patricia a tâtonné pour ouvrir l'enveloppe. Elle n'arrivait pas à bien voir ce qu'il y avait à l'intérieur, alors elle a sorti ses lunettes et les ont mises sur le bout de son nez. Si est un chèque, s'est-elle dit, et sa bouche est restée ouverte. Le chèque s'élevait à 35 000 $. Patricia a regardé autour d'elle à la recherche de l'homme mystérieux, mais il n'était plus là. Un ange m'a donné l'argent, expliquera-t-elle plus tard. Les anges s'occupent toujours des enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous détournez pas de ceux qui sont dans le besoin, peu importe la distance où ils peuvent être. Patricia s'est souvenue des horreurs de la guerre et, émue par le sort des enfants, elle a fait don de son plus grand trésor. Les seules forces qui peuvent vaincre le mal sont la compassion, la gentillesse et la solidarité. Si nous nous détournons des actes malveillants et n'aidons pas les gens dans le besoin, nous contribuons à la souffrance des innocents. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.